Voilà, c'est le contact que j'ai. Chaque fois que je rencontre quelqu'un dans Vincennes, me dit alors est-ce que tu cours toujours? Donc voilà. Alors d'ailleurs, tiens, est-ce que tu cours toujours? Oui, je cours. Bon, j'ai eu quand même un arrêt parce que bon, comme beaucoup de gens, il y a eu l'inquiétude d'avoir ou de ne pas avoir le Covid. On avait peur, la peur était quand même en nous. J'allais quand même courir régulièrement. Là, bon, j'ai eu quelques petits soucis, bon, parce que évidemment, quand on s'entraîne pas, ben, on souffre beaucoup plus à l'entraînement. Là, je reprends 3 fois par semaine. Je fais un peu de VTT, je m'entretiens, un peu de gymnastique. Donc ça y est, là maintenant on est rechargé à bloc, rien ne m'arrêtera. Bon, je suis venu tard à la course à pied parce qu'à l'origine, j'étais pas coureur. C'est vrai que tout petit, je courais déjà, comme tu l'as dit tout à l'heure. Quand je suis arrivé, tu m'as dit tu cours toujours. Je ne sais pas marcher, je sais que courir. Même dans Vincennes, on me dit, tous les gens de Vincennes me disent mais on te voit toujours courir, je ne sais pas marcher. J'ai horreur de marcher, je cours. Donc c'est venu très tard. À l'époque, au tout début, j'étais gymnaste. Donc j'ai travaillé ce qui était cheval d'arçon, barre fixe, les anneaux, barre parallèle. Et j'ai fait un peu d'entraînement de footballeur. J'ai une équipe de foot dans le 20e arrondissement. J'ai fait partie aussi du Vincennes Athlétique en tant que coureur, on m'a demandé. J'ai notamment plusieurs clubs en région parisienne, comme le Neuilly-Plaisance, le CSM Puteaux. Ils m'ont dit mais il faudrait que tu fasses de la course à pied. Donc un beau jour, j'ai dit allez, j'arrête le football parce que c'était trop dur, les gens se battaient sans arrêt. J'ai dit bon, j'en ai marre, je vais m'occuper de moi-même. Donc je me suis mis à courir et j'ai rencontré des gens dans le bois de Vincennes qui m'ont dit tiens non, tu cours pas trop mal hein. Bah, il dit il faudrait que tu viennes avec nous, on va faire des courses comme ça dimanche. Je dis moi je sais pas, les courses tu sais, ça m'intéresse pas, je cours que pour moi-même. Et c'est comme ça qu'est venu, on m'a mis le pied à l'étrier. Les copains me motivaient, ils me disaient tiens il faut que tu viennes avec nous, on fait un marathon, le marathon de Paris. Tu verras, tu viens. Je dis oui, il y a combien de kilomètres? Il y en a 42. Je dis bon bah pourquoi pas, après tout si vous y allez, moi j'y vais. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Le dimanche, on courait, on s'entraînait. J'ai fait 3 mois de préparation pour préparer le marathon de Paris. Ce qui est rien en vrai. Enfin... Qui n'est pas grand-chose, hein, finalement. Et le doute est arrivé la veille du marathon. Je me suis dit, mais 42 km, ça représente, c'est quand même plus loin que Fontainebleau. Hein. Enfin, c'est à peu près Fontainebleau, entre Corbeil-Essonnes et Fontainebleau. Là, ça fait quand même de la distance. Et j'ai dit, après tout, bon, bah, tu peux toujours y aller. Et puis j'ai pris le départ du marathon de Paris et j'ai fait 2h44 à l'arrivée. C'était la stupéfaction déjà des copains qui couraient parce qu'ils étaient tous derrière. Et on m'avait dit attention, tu verras, il y a le mur au 30e kilomètre. Et puis bon, je suis resté avec eux jusqu'au 30e kilomètre. Arrivé au 30e kilomètre, je dis mais il est où le mur? Alors je pensais que c'était un mur à gravir. Mais j'avais aucune connaissance de la course à pied, donc le mec me dit non mais est-ce que tu es bien? Je dis oui moi je suis bien. Elle me dit qu'est-ce qu'on fait? Elle me dit si tu veux y aller tu y vas. Et puis je suis parti, les autres sont restés derrière et au chrono 2h44, je me suis fait un petit peu engueuler par mon frère qui était à l'arrivée et tout ça. Ils m'ont dit ouais espèce d'abruti, tu aurais pu faire mieux, vu que tu arrives on n'arrive pas avec le sourire quand on fait un marathon. Donc c'est là où après on s'est dit tiens peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire. La course à pied apporte beaucoup de choses, c'est-à-dire que déjà ça dégage l'esprit, quand on va courir on ne pense plus à rien. Donc j'ai commencé à y prendre goût, j'ai dit bon après tout j'y vais et j'ai commencé à augmenter le volume de kilomètres où je passais à 185 km par semaine d'entraînement. C'était ma drogue à moi. Bon bah, j'encaissais bien les entraînements donc je me suis dit on y va. Je ne savais pas du tout ce que ça allait devenir, hein, mais la course à pied avait pris en moi. Alors bon, je gagne déjà l'admiration des copains hein, qui me disent mais bon, je comprends pas que tu sois comme ça, que tu n'aies pas fait une carrière. Ben, je dis oui, mais j'ai jamais eu d'entraîneur, je fais ça pour le plaisir, c'est une passion. De là où est venu le nom du magasin Sport Passion. Et puis, bon, j'étais tellement bien avec les copains que je ne voyais pas autrement la vie d'aller gagner de l'argent. J'en gagnais un petit peu parce qu'il y avait des primes. Hein. À l'époque, on gagnait des petites primes à l'arrivée pour les classements. Et puis, bon, ça permettait d'aller boire un coup. T'es monté dans les tours, t'es monté dans les échelons après, attends. Bah oui, parce que comme je suis arrivé tard, je suis arrivé à 40 ans à la course à pied. Donc là, déjà la catégorie senior, j'étais plus dans la catégorie senior. Mais je courais dans les catégories seniors parce que vu les temps que je faisais, je pouvais m'inscrire dans les courses seniors. Et j'ai connu des grands noms de la course à pied qui se demandaient ce que je faisais là. Un gars de 40 ans, qu'est-ce qu'il faisait là quoi.
Donc je faisais des places honorables parce que par rapport aux seniors. Et puis après j'ai commencé à courir dans ma catégorie, les catégories vétéran 1, vétéran 2, vétéran 3, maintenant vétéran 4, bientôt 76 ans. Donc c'est vrai que on se prend au jeu. Heureusement, bon, ma famille savait que j'étais un passionné vraiment et qu'on ne pouvait plus rien faire pour le... T'étais perdu. Voilà, pour le soldat Michel, on ne pouvait plus rien faire. Donc eh ben, ils m'ont soutenu. Ça c'est vraiment, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenu. Déjà quand je courais pour les clubs, on courait par équipe, hein, donc il y a aussi le travail d'équipe où il fallait faire, donc on a fait des titres de champion de France au marathon. On a fait des titres aux 10 km, on a fait des titres au cross, donc c'était quand même encourageant et glorifiant aussi pour l'équipe. Et puis quelquefois je me mettais en individuel, ce qu'on appelait la course en individuel, donc je courais pour pour moi-même quoi. Et je me suis aperçu que j'avais quand même des chances dans les catégories. Donc jusqu'à l'âge de 60 ans, je me suis gagné. J'avais gagné, oui, j'ai gagné pratiquement tous les dimanches dans mes catégories. Hein. Et puis à l'âge de 60 ans, je me suis moi qui ne me mets jamais comment dire, de barrière ou de projet, je me suis dit tiens pourquoi pas faire les titres de champion de France, les 3 dans la même année. Chose que personne n'avait réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire être champion de France du 10 km, être champion de France du semi-marathon et être champion de France du marathon. Quand on fait les championnats de France, on commence toujours par le marathon, qui est la plus longue distance. Quelquefois, c'est 2 mois après, c'est le championnat de France de semi-marathon. Et on finit toujours par le 10 km, la distance la plus courte mais la plus rapide. Et cette année-là, on avait inversé. C'est-à-dire qu'il a fallu commencer par le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Une très très bonne préparation. Moi, c'est ce que je faisais quand je me préparais. Donc. Et ça m'a été bénéfique puisque j'ai dit c'était mon défi d'être champion de France des 3 catégories dans la même année. Et puis c'est bien passé. Avec des bons chronos aussi. Bon, quand c'était à 60, 62 ans, j'avais encore des bons chronos. Alors le défi des 80 ans, c'est quoi? Alors c'est d'arriver déjà jusqu'à 80 ans. Mon défi c'est d'arriver à 80 ans. Je pense que si j'y arrive, je courrai encore. Si j'arrive à cette échéance, je courrai encore. Je mourrai peut-être en courant, mais je crois que... Les foulées de Vincennes, pour une fois, tu les feras peut-être. Pourquoi pas, hein. C'est vrai que j'ai jamais couru mes courses. Et j'adorerais aussi peut-être un jour faire au moins les foulées ou la course du château. Mais c'est dans un petit coin de ma tête quand même. Okay. On sera là. Ben, j'espère. Merci Michel. Merci à toi. Merci soldat Michel. Merci à toi.